Social selling. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'être beaucoup plus pertinent et d'ancrer un élément du réel dans votre communication. Et c'est exactement ce que nous avons fait récemment avec un annonceur qui génère des leads chez des particuliers. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur Antoine Dalmas et on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble afin de parler de nos derniers tests en publicité Facebook qui ont donné de bons résultats et que vous pouvez allègrement répliquer de votre côté. Dans cet épisode, je fais le résumé de nos tests qui sont sortis dans les squads Facebook Ads, notre service de newsletter gratuit. Tous les lundis, vous recevez une optimisation, un test que nous avons fait. Et si ce n'est pas encore fait pour vous, le lien pour s'inscrire est dans la description. Les squads Facebook Ads avancent sur sa 3e année, quasiment, et je fais souvent d'ailleurs des références à d'anciens tests qu'on a rendus dans cet épisode. Il vous est possible d'avoir un accès rétroactif, justement, à ces anciens tests en rejoignant l'Académie, la J7 Academy d'ailleurs, notre service pour média buyers, ou grâce au pass de les squads Facebook Ads. Les liens sont en description. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 4 tests qu'on a rendus dans les squads mais surtout pendant le mois de mars. Et on commence tout de suite avec les squads du 6 mars 2023. En février, nous parlions de chasse au gaspillage pour des audiences et nous avons eu l'occasion de tester à nouveau. On va se mettre d'accord sur un point. Les États-Unis, c'est grand. C'est même très, très grand. Il y a plus de 230 millions d'utilisateurs de tête à aller chercher en un claquement de doigts. Mais ce qui peut paraître pour une aubaine et un marché gigantesque peut aussi devenir un véritable casse-tête lorsqu'il s'agit de trouver rapidement des résultats. C'est pour la même raison qu'avec un e-commerce qu'on gère, on est rapidement passé d'une audience très large, ce qu'on appelle une audience broad, donc sans aucun critère de ciblage, à une audience beaucoup plus restreinte afin d'éviter le gaspillage. Mais qu'en est-il lorsque vous êtes déjà bien installé ? Est-ce qu'il y a une optimisation à faire pour améliorer ces résultats ? Eh bien, c'est le test qu'on a fait avec un e-commerce qui œuvre spécifiquement aux États-Unis et qui, selon son Shopify, aurait tout intérêt à s'occuper du top 25 des États américains qui lui rapportent le plus. Les États en question, c'est par exemple l'Alabama, Arizona, Californie, qui revient évidemment très souvent, New York, Ohio, Oregon, etc., etc. Donc, sur une campagne de conversion achat en acquisition, nous avons mis une audience large, femmes, plus de 50 ans, ce qui est la typologie de notre client type, et on a dupliqué l'audience, sauf que cette fois, on a inséré seulement les 25 meilleurs états selon Shopify. Ce sont les mêmes publicités, les mêmes offres, ainsi que le même tunnel de vente. Et le résultat est le suivant. Sur l'audience super large, donc qui n'a pas les 25 états, on dépense à peu près $400, on génère 9 achats et on a un coût par achat qui est de $43. Sur l'autre, par contre, l'audience avec les 25 régions, les 25 états seulement, on est à $463 dépensés, 13 achats, $35 le coût par achat. Ainsi, on observe qu'à dépenses quasi égales, le top 25 s'en sort beaucoup mieux du côté de son CPA, donc son coût par achat. Chose amusante aussi, le CPM est légèrement moins élevé sur l'audience très large que sur le top 25. Très certainement, Meta nous fait payer plus cher la restriction au niveau de notre ciblage, mais on s'en fiche parce que le taux de conversion est plus élevé sur l'audience du top 25. Au niveau de l'engagement visible, donc ce que j'appelle engagement visible, c'est les likes, les partages, les commentaires, chose que n'importe quel utilisateur peut voir parce que l'utilisateur ne peut pas voir combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont sauvegardé ce post. Eh bien, l'engagement visible sur les publicités, il n'y a aucune différence sur les deux audiences. Le prochain test qu'on pourrait faire ici, parce que du coup, c'est bon, on est arrivé à éviter le gaspillage au lancement d'une campagne, on a enlevé tous les états qui ne fonctionnaient pas. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est continuer justement par état, faire des sélections de 3 états sur 3 états sur 3 états et aller taper les meilleurs. Ou sinon, commencer aussi à faire des tests en ne ciblant que Instagram, Facebook, Messenger, Audience Network, etc., etc. L'idée, vous avez compris, c'est petit à petit d'enlever les couches de gras pour aller chercher le meilleur du meilleur du meilleur. Test suivant, c'était le test du 13 mars 2023. Et là, je vais être honnête, ça va être difficile de classer cette optimisation sur notre pyramide du Pacto. Donc, vous le savez, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, le Pacto, c'est paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente, offre. C'est comme ça qu'on catégorise, qu'on archive un peu toutes les optimisations qui ont fonctionné pour vous. Eh ben, ça va être compliqué parce que je pense que c'est juste pas une optimisation. En fait, c'est une conséquence. C'est la conséquence de plusieurs optimisations.
dont on a déjà parlé d'ailleurs sur des social selling qui sont sortis entre mars et avril, et vous allez comprendre pourquoi. Dans l'un des derniers workshops de la J7 Academy, nous sommes revenus sur un fait particulièrement intéressant au sujet de 2 e-commerce. Généralement, un e-commerce, après novembre-décembre, va totalement ralentir l'allure et diminuer son budget pour plein de raisons différentes. D'autres vont jouer un dernier coup en janvier, profitant des CPM qui diminuent drastiquement pour générer un 13e mois, pas un troisième évidemment, un 13e mois au niveau des volumes de vente. Pourtant, on a 2 e-commerce qui ont totalement pris de court cette tendance. Et pour vous l'expliquer, je vais vous donner un peu leurs dépenses de janvier 2022 à février 2022 et de janvier 2023 à février 2023. Premier e-commerce. En janvier 2022, on était aux alentours de un petit peu moins de $40,000. En février 2022, on était toujours aux alentours de $43,000 grand max. En janvier 2023, pour le coup, on était proche des $100,000 de dépensés et février 2023, $80,000 de dépensés. Donc, vous voyez la différence déjà, c'est le double. Le deuxième e-commerce, c'est même encore plus drôle. Le deuxième e-commerce, en janvier 2022, on était aux alentours de $8,000 dépensés et en février 2022, autour des, je pense, 7,000, parce que je regarde une courbe, donc c'est approximatif tant que ça ne touche pas les lignes. Et pour janvier 2023, pour le coup, là, on était à $20,000, donc plus du double. Et février 2023, on était d'ailleurs à $24,000. Donc, comme vous pouvez l'observer, février 2023 ne marque pas la fin des grosses dépenses. Bien au contraire, le premier e-commerce se positionne sur des budgets proches du novembre 2022, donc sa plus grosse période de l'année pour un e-commerce, parce que c'est le Black Friday. Et le second, il va même dépasser les dépenses de janvier 2023, pourtant 2 fois supérieures à son équivalent 2022. Je sais qu'on bouge énormément entre les dates, et vous avez compris, on a doublé les budgets à chaque fois. Et globalement, février, c'est pas la grosse descente qu'on lui connaît. Ça reste supérieur, voire équivalent à ce qu'on dépensait au Black Friday. Finalement, c'est comme si ces 2 e-commerce, ils avaient attendu la fin d'année 2022, ce qu'on appelle Q4, pour se propulser à un nouveau stade de dépenses encore jamais atteint de leur histoire. Et plusieurs éléments l'expliquent, et on en a un peu parlé sur social selling, mais un élément reste, selon moi, le plus intéressant et le plus universel. Ces 2 e-commerce, ils proposent des produits consommables, c'est-à-dire des produits qui se terminent et donc qu'il faut racheter. Et vous savez où est-ce qu'on peut l'observer le plus, cet effet? Eh bien, sur des campagnes de retargeting, notamment en janvier 2023. Pour vous dire, le retargeting en termes de valeur par rapport à décembre, sur le premier e-commerce, on a augmenté de 18%. 18%, ça a été la croissance de la valeur des achats générés avec notre retargeting. Et on va même augmenter le budget du retargeting de $4,000, soit plus de 30% pour aller chercher plus de ventes dans notre audience chaude, acquise durant les 2 derniers mois notamment. Donc comprenez, on a augmenté le budget de notre retargeting. C'est pas quelque chose qui est commun, je dirais, sur des gros comptes. On préfère augmenter l'acquisition parce qu'on sait que le retargeting va s'améliorer, mais là c'était pas le cas. Là, on est allé chercher encore plus. Et en février, on reviendra à un budget initial tout en maintenant quand même $47,000 de vente, quand en janvier, on était à 52,000. Donc, c'est quand même un succès fulgurant. Et ça, c'était pour le premier e-commerce. Pour le second e-commerce, en janvier, sont toutes les campagnes de retargeting confondues. Elles ont augmenté le retour sur investissement de 23%. C'est-à-dire qu'on est passé de décembre, qui était à 4,17, à 5,16 en janvier. Et même atteindre les 6,12, donc 15% en plus en février. Et de son côté, alors vous avez remarqué, j'ai parlé des valeurs d'achat et là du ROAS. Lui, pour le coup, ne va pas augmenter frénétiquement son budget. Mais l'effet est là, il y a plus d'acquisitions avant, donc plus de ventes à long terme. Ce qui vient d'ailleurs corroborer l'épisode de Social Selling sur la finance d'entreprise sorti entre février et mars de tête, j'ai plus la date immédiatement, dans lequel on vous explique que certaines sociétés favorisent la croissance et la prise de marché, quand d'autres préfèrent la rentabilité. Le premier e-commerce a favorisé la prise de marché parce qu'on s'est concentré uniquement sur l'argent généré, quand l'autre, lui, s'est beaucoup plus concentré sur le retour sur investissement, et c'est pour ça qu'il n'a pas nécessairement augmenté ses budgets en retargeting. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous êtes un e-commerce et que vous proposez des produits consommables, gardez bien cette idée en tête pour votre futur Q4. Q4 n'est que le lancement de Q1, donc à savoir janvier, février, mars. Il est probable que votre début d'année prochaine soit beaucoup plus charismatique que prévu si vous maintenez vos efforts, surtout au niveau du retargeting, et que vous allez chercher tous les clients que vous avez générés
pendant novembre et décembre pour les relancer, pour leur reproposer un produit qui est peut-être terminé chez eux ou peut-être même leur proposer d'autres produits qui pourront améliorer leur expérience avec votre marque. On passe à l'escouade du 20 mars 2023 et alors là ça va probablement parler aux Canadiens parce que je sais de sources sûres que dès lors qu'il fait 0 et qu'il y a un petit peu de soleil, ils sortent en pull. Pour l'avoir vécu, c'est assez drôle parce qu'effectivement, faut comprendre que quand on prend du moins 15, moins 20 degrés et que d'un coup il fait 0 degré et qu'il y a du soleil, on a l'impression d'être à Saint-Tropez. Mais trêve de plaisanterie, il y a une période où les publicités peuvent s'adapter facilement et grappiller des points. C'est l'approche d'une nouvelle saison et notamment du printemps. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'être beaucoup plus pertinent et d'en créer un élément du réel dans votre communication. Et c'est exactement ce que nous avons fait récemment avec un annonceur qui génère des leads chez des particuliers souhaitant faire refaire leur maison. On prend la meilleure publicité à date et on va juste changer la partie rédactionnelle. Donc, je vais vous lire la version standard. Vous aimeriez connaître le vrai coût pour vos rénovations. On vous met en contact avec des entrepreneurs de votre secteur gratuitement. Ça, c'était le début de la publicité. On va prendre cette publicité et on va changer du coup, même visuel et tout, c'est juste qu'on va changer les premières phrases. Vous prévoyez de rénover votre patio, votre terrasse ce printemps. N'attendez pas que tous les bons entrepreneurs soient pris. Soumettez votre projet, etc., etc. Donc, on va instaurer le fait que les entrepreneurs pour vos rénovations seront tous très rapidement pris à l'arrivée du printemps et que vous ne pourrez pas refaire votre patio à ce moment de l'année. Donc, soit attendre l'année prochaine, soit attendre une saison complète. Et sur le Ads Manager, voici ce qu'on observe. Sur notre ancienne meilleure publicité, celle qui avait l'approche standard, qui ne parlait pas du printemps, elle avait dépensé $240 et on était à $34 le coût par inscription. Sur nos nouvelles publicités et une des meilleures publicités du printemps, qui parle du printemps, on est à quasiment $1000 dépensés, $28 le coût d'inscription. Et une autre qui dépense plus de $170, qui est à $18 le coût par inscription. Et pareil, qui utilise cette approche au niveau du printemps. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de différence flagrante sur le taux de clic sur lien, mais grâce à nos UTM, parce que c'est un annonceur qui utilise énormément les UTM et ça change la donne. Je vous assure, surtout quand vous êtes en lead gen, avoir des UTM et suivre des cohortes, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et bien, grâce à ces UTM, on va pouvoir suivre et on va pouvoir, faire une vraie différence entre les pubs génériques et les pubs printemps. Les pubs génériques, on prend les 30 derniers jours avant qu'on lance les pubs printemps et on était à peu près $800 de dépensés. On avait un coût par lead moyen qui était à $31 et un retour sur investissement de 1,64. Les pubs printemps, sur une période équivalente, 30 jours, on était à $1,100 dépensés. On était à $30 le CPL. Par contre, le retour sur investissement, il était de 2,18. Donc, sur une période équivalente, le hook printemps a permis d'encaisser beaucoup plus de budget pour générer tout autant de revenus à l'annonceur. Ainsi, vous comprenez qu'un simple élément du réel qui ajoute un élément d'urgence peut relancer vos anciens visuels sans avoir besoin de les changer. Je précise, on n'a absolument rien changé au visuel, c'est vraiment juste du texte au-dessus, les 2 premières phases au-dessus de votre publicité. Qu'est-ce que le printemps peut apporter à vos hooks ? Eh bien, posez-vous la question. Et plus généralement, qu'est-ce qu'une nouvelle période, une nouvelle saison peut apporter à vos hooks ? Eh bien, à vous de le tester. On arrive à la dernière escouade de mars, l'escouade du 27 mars, et j'ai un petit peu bugué parce que je l'attendais avec impatience. Elle est assez rigolote. Alors, on vient probablement de découvrir quelque chose d'intéressant sur le compte de J7 Media. Et oui, je vais vous parler du compte de J7 Media. Depuis des semaines, alors bien qu'elle existe depuis, comme je vous disais, depuis des années, 3 ans, depuis des semaines, on travaille à faire diminuer le coût par lead de notre campagne autour de l'escouade Facebook Ads. Comprendre que de février à mars, avant l'optimisation, on était aux alentours de $12 le coût par lead pour la newsletter. Et sachant qu'il y avait des campagnes qui étaient à 16, d'autres à 14. On avait essayé énormément de nouveaux visuels, de paramétrage, genre le cost cap, d'audience et d'éléments rédactionnels différents pour diminuer ce CPL qui, parfois même, atteignait la vingtaine de dollars. Concrètement, les squads Facebook Ads commençaient à coûter de plus en plus cher. Pour vous donner une idée, nous, on essaye d'avoir des leads à $8 ou du moins en dessous de $10. Mais ça devenait impossible d'y parvenir, sérieusement. Et puis, il s'est passé quelque chose. On a lancé une campagne pour faire la promotion de notre challenge Facebook Ads qui démarrait le 27 mars. Si vous l'avez loupé, eh bien, écoutez, tant pis pour vous. Peut-être qu'on en refera un autre. Et je m'occupe de ces campagnes. Donc, je suis les apprentissages du passé du compte et je lance des publicités comme à mon habitude, très, très simple. C'est-à-dire, j'ouvre mon téléphone, je lance les notes,
je marque challenge Facebook Ads, apprenez à faire ci, inscrivez-vous tant, etc. Je fais un screenshot de mes notes et ça en fait une publicité. Pareil sur mon PC, j'ouvre les notes du PC, je refais la même chose et je prends un screenshot pour qu'on voit bien que c'est les notes d'un PC. L'idée, c'est d'utiliser des éléments des éléments familiers de mon audience, c'est-à-dire les notes, c'est quelque chose qu'il connaît probablement et ça risque de l'arrêter quand il va voir la pub. Et je fais aussi, parce que ça c'est ma spécialité, une flopée de vidéos où je filme mon PC et je montre la présentation qu'on va faire pendant le challenge et je montre aussi la page pour s'inscrire et j'hésite pas à surligner les titres, etc. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de brut, mais ça attire l'attention et c'est exactement les mêmes types de publicités et d'audience aussi que j'utilisais pour les squads Facebook Ads avec réussite auparavant. Et pourtant, vous savez ce qui s'est passé. Donc, je vous explique. On a le même type de pub, on a les mêmes audiences, on a les mêmes budgets. Eh bien, notre campagne, elle a dépensé pas moins de $500 et notre coût par lead, il est inférieur à $7. On arrive à $6,53 depuis le lancement. Et je vous dis, on avait dépensé $561. Et je dois admettre que je comprends. Ça y est, je comprends pourquoi on avait cette augmentation et je vais même vous faire un pari. Ce qui est certain, c'est que c'est une question d'offre, ok? Proposer les 3 piliers pour générer plus de revenus en Facebook Ads, ce qui est l'intitulé de notre challenge, c'est beaucoup plus attirant que les squads Facebook Ads. C'est quoi les squads Facebook Ads? C'est newsletter, mais comment ça? Bref, un peu compliqué. Mais l'acquisition pour un challenge, c'est pas une campagne qu'on peut diffuser indéfiniment. Elle a une date de fin, date à laquelle soit on recommence rapidement, soit on repart sur les squads en attendant. Sauf que cette claque dans la face, elle nous a fait réaliser la chose suivante. Les squads en soi n'est pas une bonne offre à promouvoir. Du moins, pas une offre évidente. Par contre, recevoir 60 optimisations Facebook Ads qui ont fonctionné dans le passé, c'est une offre bien meilleure, bien plus explicite, bien plus impactante, bien plus attirante. Donc, je vous fais le pari suivant. Si on doit revenir à une acquisition long terme qui n'a pas de date de fin en soi, eh bien, je vais redéfinir l'offre de l'escouade pour coller à cette découverte et je vous donnerai les résultats ici même. Faites ce test de votre côté. Vous avez des chances de voir de grosses améliorations dans vos résultats car on le sait bien, avec la méthode du pacto, l'offre gagne toujours. Voilà, on a terminé avec ce social selling. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur iTunes notamment, enfin pas iTunes, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas à venir échanger avec moi. J'adore échanger avec nos auditeurs. Je leur pose toujours la question, c'est quoi l'épisode que tu aimerais que je fasse pour toi réellement? Et ça arrive du coup que je m'effectue, voilà, que j'obéisse aux ordres. Autrement, allez écouter notre tout nouveau podcast No Pay, No Play, le podcast qu'on a repris très récemment, sur lequel je fais venir des intervenants qui sont soit des employés de J7 Media, donc des professionnels de la publicité Facebook, soit des membres de la J7 Academy. Et puis sinon, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.